Le Luxembourg n'existe pas. Je sais, ça peut vous paraître incroyable, mais le Luxembourg n'existe pas, et je peux le prouver. Le Luxembourg, un nom qui évoque les banques, les produits détaxés et les accords fiscaux secrets. Un minuscule pays au milieu d'Europe d'où provient l'un des plus grands scandales fiscaux de l'histoire du monde. Le LuxLeaks. Alors vouloir enquêter sur ce pays n'est pas du tout quelque chose d'évident. On se souvient du sort réservé aux lanceurs d'alerte qui ont révélé ces affaires. Mais ce que je vais vous présenter ici, c'est le résultat de mois et de mois de recherche. Et tous les faits relatés dans cette vidéo sont exacts. Imaginez-vous à la place de cette petite caste européenne très riche et très puissante et que votre richesse et votre puissance reposent sur la docilité d'une population qui ne peut pas jouir des mêmes privilèges que vous. Comment feriez-vous pour échapper aux lois que vous imposez aux autres sans prendre le risque d'être jugé et condamné? Il existe une solution à laquelle vous n'avez probablement pas pensé. Créer un État juste pour vous, avec vos lois et vos règles, afin d'échapper totalement au risque. La difficulté de cette opération est qu'il vous faut un territoire. Et sur ce territoire, il y aura des gens qui risquent de refuser et avec qui vous n'avez probablement pas envie de partager vos privilèges. Et puis un territoire, c'est compliqué à défendre et à gérer. Sauf si ce territoire n'existe pas. Ceci est tout simplement l'un des plus grands complots de l'histoire de l'humanité. Vous doutez? 1. Pour créer un complot, créer du flou. Quoi de mieux pour embrouiller les gens que de créer un pays, le Luxembourg, de lui donner pour capitale Luxembourg et d'adosser le tout à une province belge, celle du Luxembourg, qui a la même forme que le pays. Quoi de mieux pour embrouiller que de créer un pays qui a exactement le même drapeau que celui des Pays-Bas, pays tutélaire vis-à-vis duquel le Luxembourg est censé s'émanciper lors de sa pseudo-indépendance. Et ce n'est pas tout. Le Luxembourg est un pays trilingue, le seul au monde, avec une langue, le luxembourgeois, qui ne figure pas parmi les langues officielles de l'Union européenne. En 2 clics, c'est vérifié. Parce que le Luxembourg n'existe pas. 2. Derrière un complot, il y a toujours des puissants. Comment ne pas voir l'extrême puissance de ce concept à l'heure où l'on retrouvait jusqu'il y a peu à la tête de l'Europe Jean-Claude Juncker, nationalité luxembourgeois. Et pourtant, la vérité s'est déjà échappée. Laurent Wauquiez, souvenez-vous. Je vais vous faire plaisir, je vais vous lire ce que dit un député français, mais je ne vous apprendrai rien. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que le Luxembourg? Eh bien, ce n'est pas un vrai pays, c'est un pays artificiel. Quand vous mettez un paradis fiscal à l'intérieur du noyau dur, on aura beaucoup de mal ensuite à faire de l'harmonisation. Il n'a pas un frère? Non. Ah bon, parce que Enfin, il a peut-être un, mais en tout cas pas en politique. Je pensais que c'était lui qui était à l'UMP qui avait dû dire ça, parce que je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un d'intelligent tienne des propos pareils. Et évidemment, l'ascension du député français s'est arrêtée net depuis. 3. Pour valider votre mensonge, fabriquez-lui des icônes. Alors on a une pseudo-famille de grands-ducs qui dirigerait le pays, mais quand il y en a un qui meurt, où est-ce qu'on les enterre? En Belgique. Le Luxembourg, c'est aussi un ambassadeur médiatique, Stéphane Bern, qui en fait n'est pas luxembourgeois à la base et qui s'est fait nationaliser. Un 1er avril, tiens, Stéphane Bern, qui avoue lui-même que le Luxembourg est le royaume enchanté de ses rêves d'enfant. J'ai identifié au fond ce bonheur familial au Grand-Duché du Luxembourg. C'était mon royaume vraiment idéal. Si ça, c'est pas un aveu, pourtant, si on y regarde de plus près, les Luxembourgeois sont absents partout. Aucune médaille au JO d'été, aucune participation à un Euro ou à une Coupe du Monde, pas de présence à l'Eurovision depuis 25 ans. Ils l'ont pourtant déjà gagné avec France-Galles, nationalité française. Le prix équestre du Luxembourg a lieu à Vincennes. Le Grand Prix de Formule 1 du Luxembourg a lieu à Nürburgring, en Allemagne. Et les jardins du Luxembourg sont à Paris. 4. Pour tromper les gens, un seul moyen, contrôler l'appareil médiatique. Comment ne pas constater la mainmise du Luxembourg sur l'appareil médiatique quand on voit que la Belgique et la France ont parmi leurs plus grands médias RTL, la radio-télévision luxembourgeoise. Et pourtant, les signes sont là pour ceux qui veulent bien les voir. Sur un immeuble de 1450 entreprises, seuls 5% ont une activité réelle. Plus de la moitié des entreprises n'emploient aucun salarié. Pour un pays qui est quand même dans le top 3 des pays les plus riches du monde. Il n'y a rien qui vous choque. Et 5. Une fois votre pays virtuel créé, abritez-y tous les projets les plus fous. Tout est permis. Ça choque personne que l'un des principaux projets du Luxembourg soit la conquête spatiale pour un si petit pays? Le Luxembourg aimerait bien se positionner afin de conquérir l'espace et d'utiliser en fait les ressources qui se trouvent dans l'espace. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Vous ne rêvez pas. Il a bien discuté avec les dirigeants d'autres planètes. Enfin, condition de toute exploitation et de toute destruction, le refus du bien. Que nous apprend l'étymologie du mot Luxembourg? Eh bien, Luxembourg, ça vient de luxe, la lumière. Origine également de la ville de Lucerne, en Suisse. Mais aussi de Lucifer, le diable. Je crois que tout est dit.